Alléluia. Vous avez trouvé? On va aller dans Matthieu 21, pardon. Et le frère Mouti va lire le texte. 21 à 32. 28 à 32. Je vais lire la parole du Seigneur. Amen. Matthieu 21, 28 à 32 nous dit ceci. Que vous en semblez. Un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. 29, il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ses fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'en alla pas. 31. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous en dévanceront dans le royaume de Dieu. 32. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'en avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Amen. Amen. Alors, la version français courant nous dit ceci. Que pensez-vous de ceci? Ajouta Jésus. Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et lui dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans la vigne. Non, je ne vais pas, répondit-il. Mais plus tard, il changea d'idée et se rendit à la vigne. Le père adressa la même demande à l'autre fils. Celui-ci lui répondit, oui père, j'y vais. Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté de son père? Le premier, répondirent-ils. Jésus leur dit alors, je vous le déclare, c'est la vérité. Les collecteurs d'impôts et les prostituées arriveront avant vous dans le royaume de Dieu. Car Jean a baptisé est venu à vous montrant le juste chemin et vous ne l'avez pas cru. Mais les collecteurs d'impôts et les prostituées l'ont cru. Et même après avoir vu cela, vous n'avez pas changé intérieurement pour croire en lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va lire le deuxième texte. On va aller dans Daniel 12. On va lire le verset 2 et 3. Daniel 12. Le verset 2 et 3 nous dit ceci. Vous avez trouvé? On va y aller. Daniel 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alors ce matin, il y a une question qui nous est posée. Est-ce que je suis le premier fils ou je suis le deuxième? Et à chacun de répondre à cette question. Car la question m'a été posée, comme elle est posée aussi à toute l'église, la colonne et la boue de la vérité. C'est Dieu qui nous parle. Dieu nous appelle ses enfants. Et les parents qui ont les enfants à la maison, des fois nous leur demandons un service. Est-ce que tu peux faire ceci pour moi?
Est-ce que tu peux aller là-bas pour moi? Est-ce que tu peux faire telle chose pour moi? Et je crois que c'est le devoir des parents aussi d'avoir un coup de main des enfants. Et c'est pareil avec le Seigneur. C'est pareil avec Dieu. Et là, Dieu distingue deux fils. Il va voir le premier et lui dit ceci. Ce matin, moi j'ai besoin de toi. Je vais te demander un service. J'ai ma vigne. Mais il manque quelqu'un pour travailler. Est-ce que tu es prêt à aller et travailler? Et ce fils lui répond, mais non, moi je ne suis pas prêt. Je ne vais pas y aller. Je n'ai pas le temps pour aller travailler dans ta vigne. Trouve quelqu'un d'autre. Moi je n'irai pas. Et la Bible nous dit ceci. Quand le père est parti, la conscience de l'enfant a commencé à travailler. L'enfant s'est souvenu des bienfaits de son père, tout ce que son père a fait pour lui. Quand il était encore enfant, la nuit quand il était malade, c'est son père qui s'est réveillé et l'a mené à l'hôpital. Quand il avait besoin de quelque chose à l'école, c'est le père qui payait. Quand il était triste, c'est papa qui venait pour lui donner des conseils, pour l'encourager, le soutenir. Il s'est dit, mais non, mon père a fait beaucoup pour moi. Pour un seul service, pourquoi dois-je le refuser? Pourquoi? Ok, bien même que je lui ai dit non, je ne dirai pas, je change mon avis. Alléluia. Amen. Je change ma décision. Alors, dans la pensée du père, il s'est dit, mon fils, il m'a dit non, donc il n'ira pas. Mais le fils, il a fait le contraire, il est parti, il a travaillé dans le champ du père. Et après, le père est allé voir maintenant le deuxième. Et quand il a vu le deuxième, il lui demande la même chose. Est-ce que tu viens bien aller travailler dans ma vigne? Et ce dernier, il a vite répondu, oui papa, il n'y a pas de problème. Je suis prêt à y aller. Je vais y aller travailler dans la vigne. Le cœur du père s'est reposé. Papa a dit enfin, voilà mon fils. Il a accepté de me rendre ses services. Or, le oui du fils n'était pas sincère. Or, le fils avait utilisé un oui hypocrite. Le fils avait utilisé un oui mensonger. Le fils avait utilisé un oui séducteur. Le fils avait utilisé un oui menteur. Le fils avait utilisé un oui faux. Le fils avait utilisé un oui qui ouvre la porte de la mort. Son oui avait apaisé le cœur du père. Alors, après un temps, la Bible nous dit clairement, le fils a changé d'idée. Alléluia. Le fils a changé d'idée. Qu'est-ce que le fils a dit? Il a dit à son père, oui père, j'y vais. Mais il n'y alla pas. Il a dit oui à son père, mais il n'a pas accompli la mission. Et celui qui avait dit non à son père, celui-là a accompli la mission. Alors la question est celle-ci, entre les deux, qui a fait bien? Alléluia. Amen. Qui a fait bien? Est-ce que c'est celui qui avait dit non, je ne fais pas, et après il a changé d'avis? Ou bien celui qui avait dit oui, et qui n'est pas allé? Qui a fait du bien? Qui a péché entre les deux? Qui est faux entre les deux? Qui est mauvais entre les deux? Qui n'a pas mis en pratique la demande du Père entre les deux? Ce n'est pas le deuxième. Alléluia. Ce n'est pas le deuxième. Car son oui n'était pas sincère. Car son oui était mauvais, était faux. Bien que le premier a refusé, il a dit oui. Il a reçu automatiquement la bénédiction de son Père. Bien qu'il avait dit auparavant non. Ça, c'est le comportement des chrétiens d'aujourd'hui.
C'est notre comportement dans le corps du Christ. C'est le comportement de l'Église. Notre bouche s'ouvre trop vite. On parle trop vite. On prend trop vite les décisions. On prend trop vite des engagements. Mais derrière ça, on ne les réalise pas. Combien on fait de vœux à Dieu, Seigneur, je veux faire ceci, je veux. Mais jusqu'aujourd'hui, les vœux là n'ont pas été accomplis. Combien ont pris des décisions? Combien ont dit à Dieu, oui Seigneur, je veux le faire. Car quand la parole de Dieu sort, nous crions Amen. Qui dit j'accepte. Je l'accepte et je le mettrai en pratique. Mais combien de fois avons-nous mis en pratique ce que nous avons déclaré Amen? Et le champ dans lequel papa envoyait les enfants, c'était le monde. Allez dans le monde annoncer mon évangile. Allez partout le monde parler de moi. Le Seigneur envoie ses enfants pour aller annoncer l'évangile. Allez dans les rues pour publier l'évangile. Allez près de vos voisins pour leur raconter ce que vous vivez avec le Seigneur. Allez près de vos voisins pour leur raconter l'amour du Christ dans votre vie. Allez près de vos voisins pour leur dire Jésus est réellement Dieu. Allez près de vos voisins pour leur déclarer confiez vos cœurs maintenant au Seigneur car l'heure est arrivée. Le Seigneur envoie ses enfants dans le champ pour annoncer les oracles de Dieu. Pour parler de lui aux autres. Combien ont dit oui, je vais parler du Seigneur. Combien ont déclaré. Mais jusque-là, Dieu attend toujours. Dieu est là et il attend. Dieu est là et il attend. Mais n'oublie pas, mon ami. Peut-être que tu es le seul à prier dans ta famille. Peut-être que tu es le seul à accepter le Seigneur Jésus-Christ. Mais là où nous avons lu dans Daniel, la Bible nous dit ceci. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour l'enfer. Peut-être que ton père ne connaît pas encore le Seigneur. Peut-être ta mère n'a pas encore accepté Jésus-Christ. Ton oncle, ta cousine, ton cousin, ta nièce, ton neveu, tes amis ne connaissent pas encore le Seigneur. Mais c'est ta famille. C'est ton sang. Oui, toi tu as accepté Christ. Gloire à Dieu, tu es sauvé. Et les autres? Et les autres? Le jour de leur mort. Tu dois savoir que le jour de leur mort, ton père qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ, la Bible te dit ceci, cela les placera en enfer. Est-ce que toi tu es prêt à voir ton frère, ton père, bien ton frère, ta soeur, bien un membre de ta famille en enfer? Est-ce que tu es prêt? Quand toi tu seras près du Seigneur et voir aussi ton père là-bas en enfer, quelle douleur! Quelle douleur! Ton ami qui partageait le pain avec toi, toi tu seras près du Seigneur et lui sera en enfer, quelle douleur! C'est là que le Seigneur t'envoie. Le Seigneur t'envoie dans son champ. Même si tu lui avais dit non, aujourd'hui tu dois changer d'avis. Alléluia. Si tu lui avais dit non, Seigneur, je n'irai pas, change d'avis, car l'heure pour toi est arrivée, afin d'accomplir la mission, afin de réaliser la vision, afin de témoigner la grandeur de ton Créateur. L'heure est arrivée, mon ami. Nos parents sont en danger. Nos amis sont en danger. Notre famille est en danger. Qui a déjà mis sa main dans le feu? Qui? Qui est prêt à mettre sa main dans le feu? Alléluia. Stevie, viens. S'il te plaît. Va, essaie de mettre ta main devant le truc là.
Hein? C'est impossible. Alléluia. Tu peux aller t'asseoir. Amen. Le frère dit c'est impossible. Pourquoi? Il y a la chaleur. Alors la chaleur brûle. Mais on doit savoir que la chaleur ici et la chaleur là-bas en haut, c'est des chaleurs différentes. C'est des chaleurs différentes sur lesquelles c'est impossible de toucher le feu. Mais sache que ton père, ta mère, ton voisin, ton ami qui ne connaît pas encore le Seigneur sera en enfer, pas pour un peu de temps, mais pour toujours. Il sera en enfer pourquoi? Pas par sa faute, mais à cause de toi. Il sera en enfer à cause de toi. Pourquoi? Seulement parce que tu n'as pas accompli la mission. Le Seigneur t'a envoyé dans le champ pour aller parler de lui. Tu as dit oui Seigneur, je vais le faire. Mais dans ton cœur tu savais que je ne le ferai pas. Chacun pour soi. Et les chrétiens maintenant sont très forts. Le salut est individuel. Comme le salut est individuel, je deviens aussi égoïste individuel. Je ne dois pas parler à l'autre. Parce que comme moi j'ai déjà mon salut, je vais essayer de le protéger. Pour l'autre, je m'en fous. Non, mon ami. Non. Celui qui t'a parlé du Seigneur, celui qui t'a invité à l'église, celui qui t'a amené à l'église, s'il voulait s'en foutre, tu ne serais pas là. Mais cette personne-là, il a un cœur d'amour. Un cœur d'amour pour toi. Combien de voyages cette personne a fait de chez lui, chez toi, pour te parler de l'évangile? Combien de voyages? Il s'est déplacé combien de fois pour venir chez toi? Plusieurs fois. Et gloire à Dieu, aujourd'hui tu es sauvé. Pourquoi tu ne rends pas cela aux autres? Pourquoi tu ne fais pas aussi pour les autres? Car le Seigneur nous envoie, nous a confié la mission. Et c'est une mission très importante de gagner les âmes pour le royaume de Dieu. C'est nous qui avons le pouvoir de remplir le royaume de Dieu. Alléluia. C'est un pouvoir que le Seigneur nous donne. C'est un pouvoir que le Seigneur te donne. C'est un pouvoir. C'est une autorité que nous avons de remplir le royaume de Dieu. Comment? Par le message du Christ. Par notre témoignage. Par notre témoignage. Et l'apôtre Paul avait compris cette chose. Qu'est-ce qu'il a déclaré? Lui, il a déclaré qu'il n'avait pas honte. Il n'avait pas honte de l'évangile. Alléluia. Lui, il n'avait pas honte de l'évangile. On va aller dans Romains 1. Alléluia. Romains 1, verset 16 nous dit ceci. Il nous dit, car moi je n'ai point honte de l'évangile. Alléluia. Je n'ai point honte de... On peut répéter ça. Car moi je n'ai point honte de... On peut répéter encore. Car moi je n'ai point honte de... On va répéter encore. Allons-y. Car... Donc on va lire maintenant ces versets ensemble, 16. Allons-y. Car Amen. Alléluia. Alléluia. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Ça, c'est même la définition de l'évangile. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. L'évangile, c'est une puissance. Pas la puissance de l'homme, mais c'est la puissance de Dieu lui-même. Et cette puissance ouvre la porte afin que l'homme obtienne le salut. Alors quand Paul a compris ça, il s'est dit, mais pourquoi dois-je avoir honte de l'évangile? Pourquoi? Car c'est une puissance. Quand la parole de Dieu sort, elle sort avec une puissance. La parole de Dieu, quand elle sort, c'est, comme on dit, c'est un feu. La parole de Dieu,
c'est plus qu'une tempête. Il y a la puissance de la parole du Seigneur. Et Paul a dit, moi je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Mais aujourd'hui, beaucoup de peuples de Dieu vivent dans la honte de l'évangile. Beaucoup vivent dans la honte de l'évangile. Ils ont honte de témoigner la puissance de Christ. Si nos églises deviennent couachées encore, c'est parce que les chrétiens se promènent dans la honte. On n'annonce plus l'évangile. On ne parle pas de Jésus-Christ. On ne témoigne pas du Christ. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils diront de nous? Si je parle de Jésus-Christ maintenant, qu'est-ce que je vais devenir? Comment vont-ils me regarder? Est-ce qu'ils vont toujours m'accepter ou m'éloigner de leur groupe? Alors, pour ne pas m'éloigner de leur groupe, je préfère me taire. On a honte de l'évangile. Tu as honte de parler de Jésus-Christ. Mais n'oublie pas, mon ami, tu n'es que passager sur la terre. Tu es là pour peu de temps. Ton séjour prendra fin. Ton séjour cessera. Mais toi qui as honte de l'évangile aujourd'hui, tu te sens fort. Tu te sens fort, tu es bien. Voilà, j'ai honte de l'évangile, je ne parle pas du Christ, c'est bien, et tu te sens fort. Mais sache qu'il y aura un temps. Alléluia. Ce temps-là viendra et ça s'approche. Comme dans Marc, elle nous dit ceci. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles face aux gens d'aujourd'hui, face aux infidèles, face aux rebelles, ces personnes-là, le Christ aussi aura honte de lui là-bas dans le ciel. Alléluia. Toi qui as honte de témoigner Christ sur la terre ici, sache qu'il y aura aussi un temps où le Seigneur lui-même aura honte de toi là-bas. Alors, qu'est-ce que toi tu veux? Si tu veux continuer à avoir honte de témoigner la grandeur de Christ, mais sache que tu es en train de te préparer aussi à recevoir un jour ta honte auprès du Seigneur. Du moment que les hommes se moquent de toi sur la terre et que le Seigneur te dise, viens avec moi mon fils, rentre dans mon palais, partage le repas avec moi. Que le Seigneur te dise ce jour-là, éloigne-toi de moi, toi qui avais honte de moi. Vous savez, sur la terre ici, il y a certains enfants qui ont honte de leurs parents. Hein? Les enfants ont honte de leurs parents. Non, mon papa là, il n'est pas beau. Mon maman là, il n'est pas grand de taille. Mon papa est petit de taille. Il ne parle pas bien français. Il a beaucoup l'accent. Donc si mes amis le voient, ça ne va pas aller. Les enfants ont honte de leurs parents. Hein? Les enfants ont honte de leurs parents. C'est pareil, on fait avec Dieu. Nous avons honte de notre Père Céleste. Nous avons honte de lui, on ne veut pas témoigner son nom. De peur que nos amis se moquent de nous. C'est la même réaction. C'est le même comportement qu'on fait avec Dieu. Maintenant, ce n'est pas les enfants, mais c'est les adultes qui ont ce genre de comportement. Ces adultes qui ont honte de Dieu, qui ne veulent pas témoigner la grandeur. Parce que mes amis vont dire, notre père là n'est pas beau, notre père n'existe pas, notre père là, arrêtons votre père. Mais non, mes amis. Non. Parce que quand tes enfants ont honte de toi, tu n'es pas content. Mais pourquoi? Mais je t'ai mis au monde. Pourquoi tu as honte de moi? Mais ça sera pareil avec le Seigneur. C'est lui qui t'a sauvé. Cela te dira, je ne te connais pas. Éloigne-toi de moi. Quand tu avais honte de moi, quand tu étais sur la terre. J'ai mis des hommes devant toi. Je t'ai donné des occasions favorables pour témoigner de ma puissance, pour témoigner de ma grandeur. Mais tu ne l'as pas fait. Éloigne-toi de moi. Va dans le feu. Et dans le feu éternel. Quand nous avons une mission à accomplir, nous avons une mission à réaliser, le Seigneur compte sur nous. Alléluia. Il peut le faire lui-même. Il a des capacités. Il a des capacités. Dieu veut qu'aujourd'hui, tout le monde entier se convertisse. Dieu peut le faire. Il a ses moyens.
il a ses pouvoirs, il a ses capacités. Mais comme il nous a créés à son image, à sa ressemblance, Dieu nous a donné aussi ses pouvoirs. D'aller maintenant vers nos semblables pour leur parler de son amour. Le Seigneur compte sur nous. C'est pourquoi il fait de nous des missionnaires. Il fait de toi un missionnaire pour aller gagner les âmes, pour remplir son royaume. On doit remplir le royaume de Dieu, mes amis. C'est notre devoir. On doit remplir le royaume de Dieu. Et tout ce que nous faisons pour le Seigneur ne va pas dans le néant. Tout ce que tu fais pour le Seigneur ne va pas dans le néant. Amen. Toi qui sais le Seigneur dans l'évangélisation, toi qui gagnes les âmes pour le Seigneur, et pour ce que le Seigneur t'a dit, nous sommes toujours à Daniel, où on était Daniel 2, il y a le verset 3 qui nous parle clairement. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Daniel 12, je suis au verset 3 maintenant. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Et Français courant nous dit ceci. Les gens intelligents, ceux qui auront enseigné l'évangile, ceux qui auront gagné les âmes pour le Seigneur, rayonneront de splendeur comme la voûte céleste. Après avoir montré aux autres comment être fidèles, ils brilleront pour toujours comme des étoiles. Alléluia. Amen. Donc, ceux qui gagnent les âmes aujourd'hui, toi qui te déplaces pour aller parler de Jésus-Christ à quelqu'un, et que tu l'amènes dans le Seigneur, et que son âme est sauvée, le Seigneur te fait cette promesse. Là-bas au ciel, tu seras différent des autres. Tu vas briller comme une étoile. Alléluia. Amen. Tu vas briller car tu es celui qui a retiré les gens de ténèbres et tu les as amenés à la lumière de Jésus. Tu es allé sortir les gens de là où ils étaient dans la mort pour les amener à la vie. Alors le Seigneur en aucun cas ne peut les laisser vite. Il dit, tu brilleras comme les étoiles. Tu brilleras. Ça peut nous encourager de parler de Christ à notre entourage. Ça peut nous encourager de parler de notre Seigneur dans nos familles. Mais c'est malheureux que toi tu sois sauvé et tu vois ton petit frère en enfer. Et Antoine, Antoine en enfer, et toi tu es au paradis. Ton petit frère, tu le laisses mourir. Tu préfères que ton petit frère aille en enfer. Ton père qui t'a donné la vie, il est en enfer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu lui parler du Christ. Pourquoi? Parce que tu dis, je suis fatigué de lui. Et quand tu fais ce ministère, il faut être patient. Les gens ne viennent pas un coup. Alléluia. Les gens ne viennent pas tout de suite. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année. Pour toi, ça peut combien de temps? Toi-même, tu es la référence. Toi-même, tu es la référence. Il ne faut pas avoir honte de l'évangile. Car c'est une puissance. Alléluia. Amen. C'est une puissance qui ouvre les églises des cieux. L'évangile. Il ne faut pas avoir honte de l'évangile. N'aie pas honte de témoigner Christ et Jésus-Christ. N'aie pas honte. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur veut voir au moment qu'il y ait un changement. Le Seigneur veut voir que les âmes sont gagnées. Le Seigneur veut voir que les peuples qui sont dans les ténèbres arrivent à la lumière. Le Seigneur veut voir. Et cela viendra de nous. Cela viendra de toi. De toi personnellement. De toi personnellement. Il ne faut pas aller chercher loin. À ta gauche, où tu habites, à ta gauche, il y a quelqu'un. Peut-être cette personne a des pensées suicidaires. Mais toi, la vie, tu pries, Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es Dieu. Et à ta gauche, il y a quelqu'un qui veut se faire suicider. Et qu'est-ce que tu as fait pour cette personne?
Est-ce que tu as même osé un jour dire non, le Seigneur est calme. Viens au Seigneur, donne ton cœur au Seigneur. Dieu est Dieu. Voilà pourquoi je vais t'inviter, toi et tes lever, on va prier le Seigneur. Tu vas prier ton Dieu.